quartier qu'on n'avait pas fait sur les 10 jours parce qu'on manquait de temps. Mais il est hyper chouette, pas si touristique que ça. Et c'est vraiment l'endroit où il y a les sakuras, les cerisiers en fleurs dans la rue. Avec ce joli temps, on est à Tokyo et on part aujourd'hui à la recherche des spots pour les sakuras, pour voir les cerisiers et les prendre en photo. On est tellement content d'avoir fait le choix d'écourter de 1 jour les Alpes japonaises pour revenir sur Tokyo voir les cerisiers en fleurs. Cette journée promet d'être incroyable. On est arrivé dans le quartier de Nakano, un peu en dehors de Tokyo, à l'ouest de Tokyo. Et ça commence déjà avec les cerisiers juste là. Ça va être trop bien. Quand le soleil sera au-dessus un peu des buildings et tout, ça va être trop bien, je pense. Pour cette journée dédiée aux cerisiers, j'ai décidé de vous montrer également quelques photos qu'on a réalisées dans les différents spots du quartier. Et on commence directement avec l'entrée de Nakano et cette immense allée de cerisiers. Dans tous les cas, on va remonter la rue car la plupart des spots s'y situent. C'est l'occasion d'immortaliser le quotidien des Japonais au milieu du blanc et du rose des cerisiers. De base, on n'avait pas du tout prévu de faire le quartier de Nakano, mais en se renseignant un peu, on est tombé dessus car il était recommandé pour la quantité des cerisiers qu'on peut y trouver, et surtout il est bien moins touristique que d'autres quartiers de Tokyo. Ça nous permet d'être beaucoup plus tranquille et de profiter à fond de ce paysage de dingue. Tout le long de l'artère principale du quartier, on va retrouver des passerelles pour les piétons pour passer d'un côté et de l'autre de la rue. On va pas mal jouer avec car ça permet de prendre de la hauteur et d'avoir un angle plus joli sur les photos. Petit spot avec tout le monde. Les gens ils attendent le train qui passe genre juste derrière. Et bien sûr avec les cerisiers. Voilà, donc Simon est en route pour aller faire cette photo. Et moi en attendant je vais me chercher un petit café, un petit truc à boire, voilà, tranquillou quoi. C'est bon, je pars rejoindre Simon avec mon petit café et un melon pan. Là, on est au gros spot de Nakano. On le sent car il y a un peu plus de photographes qui attendent. En face de nous, on a une voie ferrée et tout le monde attend le passage du train. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps, le train passe facilement toutes les 5 minutes dans un sens et dans l'autre. Mais même sans train, tu peux déjà immortaliser des chouettes moments avec les voitures qui passent sur les rails. Je pense qu'il faut pas hésiter à jouer avec l'environnement et ne pas forcément chercher à rester au spot où tout le monde est agglutiné. J'ai par exemple pris du recul pour avoir la passerelle avec la voie ferrée et ça donne une photo plutôt chouette. Tu l'as eu ? Mais si la plupart des photographes attendent longtemps ici, c'est pour une chose bien précise. Parmi tous les trains qui passent sur la voie ferrée, il y en a un qui a la particularité d'être jaune. Il est beaucoup plus photogénique, du coup tout le monde attend son passage pour mitrailler de rafales et avoir la meilleure photo. Après plusieurs essais, je suis plutôt content de la photo que j'ai faite. On continue d'avancer dans le quartier pour aller voir le dernier spot. Il s'agit encore d'une passerelle, mais qui est cette fois-ci située juste au-dessus d'un passage piéton. Ça permet de faire un angle presque top shot dessus à travers les branches de cerisier. Avec un sujet au centre du passage piéton, le rendu est plutôt canon. On finit tranquillement notre balade dans le quartier de Nakano sans identifier d'autres gros spots photos. On en profite surtout pour en prendre plein les yeux. Alors petit débrief du quartier de Nakano pour les Sakura. Simon, c'est validé ? Ouais, de fou. C'est vraiment un quartier qu'on n'avait pas fait sur les 10 jours parce qu'on manquait de temps et qui était un peu loin. Mais il est hyper chouette, pas si touristique que ça. Ouais, franchement, il y a pas des masses de monde. Il y a quelques spots où il y avait des photographes qui étaient là parce qu'ils savaient. Et c'est vraiment l'endroit où il y a les sakuras, les cerisiers en fleurs dans la rue. Et c'est pas les gros spots comme le parc Ueno ou quoi, qui sont des gros spots blindés, très connus et très blindés. Bah là, on est samedi et il y avait quoi, allez, max 10 photographes sur le pont, là où on a vu le plus de photographes. Et en avançant, on les retrouvait les mêmes en fait. Donc il n'y avait pas d'autres personnes qui arrivaient. Après on y a été tôt, on est arrivé vers 8h. Là il est 10h30. Et en 10h30 il y aurait des touristes et là il n'y a personne, enfin, c'est très calme. Ouais, quand même. Donc spot validé, quartier aussi, parce que vraiment il est sympa, hein. On peut se balader, c'est mignon, il y a des petits commerces, des belles rues typiques et tout. Ouais, très chouette. Allez à Nakano quoi. On y croit? Oh! Pas mal.
Faut tirer, non? Ah. T'as pris quoi? Un jus de pomme. C'est pour les bébés, ça, non? Vas-y, fais goûter, c'est bon? Ouais. Oh. C'est odeur de manzana chimique. Ah, c'est dégueulasse. Je suis désolée. Oh, mon Dieu. Ah ouais. C'est fou parce que vraiment, on a remarqué que les fruits n'ont absolument pas le même goût que chez nous en France. Genre la pêche, ça a un goût, mais on n'a jamais eu chez nous en France. Au début, on s'est dit que c'est chimique et en fait, on a goûté une vraie pêche. Bah non, ça a vraiment le goût de leur boisson. Le melon, c'est pareil parce qu'on a beaucoup de trucs au melon ici. C'est dingue quand même. Ça a des goûts chelous. Ouais. C'est assez surprenant. Là, on est à Shibuya. On est passé par le crossing qu'on avait pris le premier jour. Voilà, Shibuya Crossing. Et on se dirige vers de nouveaux points. On y va à pied pour voir comme ça un peu les environs, profiter des rues et s'éloigner du monde. Bon, le spot de Shibuya qu'on avait repéré est beaucoup moins impressionnant. On n'y voit que des cerisiers en fleurs blanches, ce qui est un peu moins joli, et surtout vu qu'on est à Shibuya, il y a beaucoup de monde. Du coup, on s'éternise pas et on rejoint le coin de Megumo River, et là on va vraiment comprendre ce que c'est un spot blindé de touristes. L'endroit est super joli. Il s'agit d'un gros canal sur plusieurs centaines de mètres, bordé de chaque côté par des dizaines et des dizaines de cerisiers. On se balade un peu, on profite du quartier malgré le monde, et on part ensuite chercher un endroit où manger. On décide de tester Yoshinoya, une chaîne de restaurants très répandue au Japon dont on avait entendu parler en bien. On va pas s'éterniser sur ce repas, c'est le premier vrai repas au Japon que l'on n'a pas du tout aimé. C'était pas de la super cuisine. Après, il y a énormément de choix sur le menu et on n'a peut-être pas fait les bons, bien qu'on ait fait basique, des karaage, une salade et un curry. Après le repas, on part récupérer nos valises à l'hôtel et on prend la direction de la gare pour prendre le fameux Shinkansen pour rejoindre Kyoto. C'est très facile de prendre un billet, on l'a fait au comptoir. Les Japonais sont extrêmement gentils et il y a du personnel partout pour t'aider à t'orienter si tu es perdu. On est hyper excités d'enfin découvrir le Shinkansen dont le monde entier parle. Vu qu'on est chargé, on a 2 grosses valises, un gros sac et 2 sacs à dos. On a pris un billet avec option gros bagages pour avoir un compartiment pour mettre nos valises. On a aussi pu choisir de quel côté on voulait être. On s'est du coup placé côté Mont Fuji pour essayer de le voir. En allant vers Kyoto, c'est le côté droit du train, et en remontant vers Tokyo, c'est le côté gauche. La première grosse surprise dans le train, c'est la place qu'on a. C'est impressionnant quand on compare avec la France. Sized baggage corner next to the wash basin, not only available to passengers who have reserved a specific seat. Passengers who have not made a reservation will not be able to use it. Please use the overhead rack. Please be careful when you put your baggage on the overhead rack, as it may fall. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. On essaye d'anticiper le moment où le mont Fuji sera visible, mais entre la mauvaise météo et le soleil qui se couche, les chances se réduisent de minute en minute. Trop de nuages, on le voit pas. On a vu un petit peu son pied, mais ensuite c'est tout recouvert de nuages. En plus, je vais éliminer les nuages. C'est fait. Ouais, on va essayer. Retour peut-être. Après cet échec pour voir le mont Fuji, on a fini le trajet tranquillement. On a un peu travaillé, et depuis le début, Léa a écrit ce que l'on fait chaque jour. Elle en a profité pour rattraper un peu de retard. On vous a aussi filmé quelque chose d'assez insolite mais commun au Japon. Quand un employé sort et entre dans un wagon, il se retourne toujours vers le wagon pour faire une révérence. On est arrivé à Kyoto vers 20h30. On dit au revoir au Shinkansen et on se dirige vers notre logement qui est hyper bien situé. Faut enlever les chaussures comme d'hab. Hop. Oh, c'est bien. C'est mignon. Oui. Ok, la petite cuisine. Hop. La salle de bain. Bon, c'est pas mal tout ça. Premier repas à Tokyo. De mon côté, j'ai pris un bento, une petite salade parce que c'était rendu compte c'est pas cher. Et Léa, elle a pris un plat très typique de Kyoto. Oui, et quoi? Des pâtes carbonara. Des pâtes carbonara. Parce que oui, il y a des plats comme ça au combini, il y a, on a vu des saucisses, des choses comme ça.
Et parce que ça fait 20 jours quand même qu'on mange de la cuisine asiatique, donc ça va un peu changer. Ah non, c'est un œuf. C'est bien un Je œuf. pensais que c'était une petite boule de mozza ou un truc du genre, non, c'est un œuf. En même temps, c'est un peu logique avec les carbos. Allez, tu goûtes et tu nous dis. Voilà, c'est chaud. Mais c'est pas dégueu, franchement. Ça a le goût de pâte carbo, Ouais. C'est pas les carbos italiennes. mais ça fait le Mais taf. franchement, ouais, c'est bon. Hein. Bon bah, une nouvelle fois validé. Voilà. Et c'est la fin de cet épisode sur les cerisiers en fleurs à Tokyo. Dans le prochain épisode, on va découvrir l'incroyable ville de Kyoto et on peut vous le dire, les cerisiers seront encore au rendez-vous. Un grand merci à vous tous pour l'engouement que vous avez pour ces épisodes, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Si certains spots que nous vous a présentés aujourd'hui vous intéressent, on vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les détails et toutes les informations dans notre e-book disponible sur notre site internet www.foxtrotteur.fr ou bien en première ligne de description. Je vais aussi essayer de vous mettre quelque part, sûrement en haut à droite, une fiche où vous pouvez directement cliquer dessus pour y accéder. Vous pourrez également retrouver beaucoup de photos de notre séjour au Japon sur notre Instagram Foxtrotteur, donc n'hésitez pas à y faire un tour et à aller nous faire un petit message. Le mot du jour sera carbonara, vous pouvez le laisser en commentaire, comme ça je vois qui a regardé le vlog en entier. A très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut.